Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle rétrospective consacrée à une pierre angulaire de l'univers manga, Hokuto no Ken, connu chez nous grâce à la série animée controversée diffusée par le club Dorothée et que l'on connaît sous le nom de Ken le Survivant. Alors il y a énormément de choses à raconter sur cet univers et la rétrospective va être bien plus longue que d'habitude. Le sujet est d'ailleurs d'actualité puisque lors de la dernière Japan Expo, l'éditeur Kazé Crunchyroll a annoncé une réédition dite extrême du manga, dont le premier tome sortira le 12 octobre prochain. Donc Hokuto no Ken, qui signifie le point du grand chariot, désignant l'astérisme de sa constellation, c'est-à-dire le symbole représenté par les 7 étoiles constituant la grande ours, est un manga réalisé par Buronson et Tetsuo Hara. Il raconte les exploits de Kenshiro, grand maître d'un art martial meurtrier de 2000 ans d'histoire, dans un univers post-apocalyptique. Le manga a eu un succès énormissime et a bien évidemment fait l'objet d'une série animée, mais aussi de spin-off, de préquels, et même d'un film live. C'est ce que je vous propose de décortiquer en 7 parties. Pourquoi 7 ? Eh bien comme les 7 étoiles de la Grande Ourse, bien évidemment. Dans la première partie, j'étudierai les auteurs, les inspirations et les influences. Dans la seconde partie, le manga en lui-même. Dans la troisième partie, les spin-offs et le roman. Dans la quatrième partie, la préquelle, Soten no Ken. Dans la cinquième partie, la série animée et les films. Dans la sixième, on verra les produits dérivés. Et on terminera par une partie spécifique relative à l'histoire du Hokuto Shinken et des autres écoles. Alors tout commence avec Tetsuo Hara. Né en 1961, Hara est tout de suite passionné par l'univers manga. Sa première œuvre est une nouvelle policière, Gendai no Jinsei. Il envoie son travail à Takao Yaguchi, le mangaka auteur de Paul le Pêcheur, qui a aussi fait l'objet d'un animé diffusé en France sur la 5 en 1991. D'ailleurs, il est marrant de noter que Philippe Auguste, l'interprète de Kenshiro, prête également sa voix à un personnage important de la série Paul le Pêcheur, en l'occurrence Charlie. Hélas, Yaguchi se sépare rapidement de Hara après l'été, lui reprochant son style encore trop léger. Pour autant, notre mangaka n'abdique pas et suit des cours de soir pour s'améliorer avant de proposer son manga à la Shueisha. Il postule pour être l'assistant de Bushi Terasawa, le papa de Cobra, mais ne sera pas retenu. C'est Yoshihiro Takahashi, auteur peu connu chez nous, qui le prendra sous son aile pendant 1 an et demi. Hara n'a pas trop aimé travailler avec lui, de son propre aveu, il n'adhérait pas à son trait. Il préférait Terasawa. Néanmoins, il reconnaîtra avoir beaucoup appris à ses côtés. Il participe au concours Friend Jump organisé par la Shueisha au profit des jeunes talents et remporte le 33e prix avec son manga sur la boxe, Super Challenger. Puis, il crée Mad Fighter, racontant la vengeance d'un homme face à un gang de motards. C'est sanglant et violent, c'est déjà un hommage à Mad Max, et ce sont les prémices du synopsis de Ken. Néanmoins, ce premier essai ne rencontre pas le succès, il enchaîne ensuite avec Crash Hero, moins violent mais avec autant de motos, avant de lancer son premier manga sérialisé, Tetsu no Don Quichotte, en 1982. 6 chapitres composent cette histoire de rivalité entre deux motards, le style d'Hara se précise et commence à devenir celui qu'on connaît. Mais cela ne marche pas et la série est expulsée du Weekly Shonen Jump au bout de 10 semaines. Alors Tetsuo Hara souffre de ce qu'on appelle kératokone. Ah non, ce n'est pas une attaque de chevalier du zodiaque, non. C'est une maladie oculaire dite de la cornée conique. La cornée, au lieu d'être bien sphérique, comme vous voyez sur l'image, s'amincit pour former un cône qui déforme les perspectives. Vous vous en doutez, c'est particulièrement handicapant pour un dessinateur qui a justement besoin des perspectives. Du coup, Tetsuo Hara est obligé de dessiner avec un œil fermé et reprend très fréquemment ses dessins. Et puis enfin arrive la première version de Hokuto no Ken, publiée en avril 83, ou plutôt 2, car les japonais auront le droit à 2 épisodes pilotes. On retrouve donc Kasumi Kenshiro, un adolescent héritier de l'école d'arts martiaux Hokuto Shinken, un art mortel qui tue les adversaires de l'intérieur en frappant les points d'acupression, les fameux tsubo. C'est d'ailleurs l'éditeur de Hara, Nobuhiko Orie, qui lui souffle l'idée d'utilisation des points d'acupression dans son manga. Kenshiro est opposé à l'école Teisanji Kenpo, une organisation d'assassins. La fiancée de Ken est alors témoin du meurtre d'un politicien et sera assassinée par Goda, que Ken tuera assez facilement en faisant exploser sa veste. Dans le second pilote, on retrouve ce même Ken un peu plus vieux et avec un style vestimentaire proche du manga que l'on connaît. Il est de nouveau opposé au Taishan et fracasse tous les adversaires qu'il rencontre. Alors le pilote est court mais c'est un réel succès et la Shueisha décide d'en faire une série régulière en associant Hara à Buronson pour le scénario. En effet, si Tetsuo Hara est un vrai talentueux pour le dessin, il conserve quand même quelques faiblesses d'un point de vue scénaristique. C'est pour cela que pour la plupart de ses œuvres, il travaille avec un scénariste. C'est ainsi que son manga suivant, Cyber Blue, sera réalisé avec Ruchi Mitsui. Après Ken le Survivant, Tetsuo Hara réalisera donc plusieurs mangas, mais 2 sortiront réellement du lot. D'abord Keiji, manga de 18 tomes, co-scénarisé avec Keishiro Ryu, un spécialiste du Japon médiéval, et Mio Aso. Le manga raconte l'histoire de Keiji, un combattant extraverti, ce qu'on appelle un
Kabukimono à la fin du XVIe siècle. C'est un réel succès, même si ce n'est pas un manga qui m'a attiré. En revanche, le second m'a plus intéressé puisque Tetsuo Hara effectue un retour aux sources avec Soten no Ken, Fist of the Blue Sky, le point du ciel bleu. Préquel à Hokuto no Ken, où l'on suit les aventures de Kazumi Kenshiro, le 62e héritier de l'école Hokuto Shinken, dans la Chine des années 30. C'est un manga très sympathique qui fera l'objet de la 4e partie de cette rétrospective. Au début des années 2000, Hara est fatigué du fonctionnement de Weekly Shonen Jump. Il s'associe à plusieurs auteurs pour créer une nouvelle maison d'édition, Koamix Corporation, dont le président n'est autre que Nobuhiko Ori. On y retrouve d'ailleurs un certain Tsukasa Oho, l'auteur de City Hunter et de Cat's Eyes. Mais revenons à nos moutons. Hara est donc associé à Buronson par son éditeur. Buronson, de son vrai nom Yoshiyuki Okamura, est né en 1947. Initialement militaire, il rencontrera en 1968 Hiroshi Motomiya, qui deviendra un mangaka célèbre et qui le prendra comme assistant. Progressivement, Buronson se spécialise en tant que scénariste, il n'est pas très bon au dessin, et obtient son premier succès en 1975 avec Doberman Deka, dessiné par Shinji Hiramatsu. Ce manga policier, publié en 29 tomes et inspiré de l'inspecteur Harry, est le premier gros succès de Buronson et assoit sa carrière. Il enchaîne ensuite les titres dans divers domaines, militaires, comédie sentimentale, baseball et bien d'autres, mais peu font la même percée que Doberman Deka. Quand il est associé à Hara, c'est un scénariste affirmé, mais il n'est pas très enthousiaste à l'idée de travailler sur cette œuvre. Et puis il en décela très vite le potentiel et comprit que cela lui permettrait aussi de développer un thème qui lui est cher, les horreurs du régime de Pol Pot au Cambodge dont il avait été le témoin. De son côté, Hara n'est pas non plus hypé par la venue de Buronson. Même s'il avait contribué à bon nombre de mangas, son dernier en date, Mad Dog, était un véritable four qui n'avait pas fonctionné. Et Buronson en avait parfaitement conscience et comprenait Hara. Il le rappellera d'ailleurs dans plusieurs interviews. Après Hokuto no Ken, Buronson travaillera avec d'autres mangakas célèbres, comme Kantaro Miura, l'auteur de Berserk, ou encore Ryoichi Ikegami, le dessinateur de Crying Freeman, avec lequel il crée plusieurs mangas, notamment Hit, qui a eu un beau succès. Vous êtes sans doute nombreux à le savoir, mais il faut noter que le pseudonyme de Buronson vient de l'acteur Charles Bronson. L'histoire veut que dans sa jeunesse, le scénariste ressemblait à l'acteur américain avec sa belle moustache. Et en japonais, Bronson se prononce Buronson. Alors l'apport de Buronson est indéniable dans le manga, même si on sent que la cohabitation n'est pas forcément parfaite, notamment dans les interviews, son influence est très importante. C'est Buronson qui a eu l'idée de créer l'environnement post-apocalyptique, qu'il juge comme essentiel pour le succès de la série. Et il a eu clairement raison, un monde sans armes, complexe, comme des fusils, des mitraillettes, etc., est idéal pour mettre en avant des œuvres basées sur les combats d'arts martiaux. Et puis, je ne peux être complet sur Hokuto no Ken sans parler du rédacteur en chef, Nobuhiko Orie. Certes, il n'apparaît pas dans les crédits, mais son influence est énorme, il est à l'origine de l'idée générale, il a supervisé les mangas, et intervient aussi dans le secteur de l'animation. Sans lui, Hokuto no Ken ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, Buronson avouera plus tard que Norie connaît beaucoup mieux l'univers Hokuto no Ken que lui. Au final, et malgré tous ces intervenants, il est quand même utile de préciser que Hokuto no Ken est avant tout le bébé de Tetsuo Hara. Alors quand on lit Hokuto no Ken pour la première fois, il y a deux inspirations majeures que chacun voit et qui sautent aux yeux, et qui sont clairement recherchées. L'univers de Mad Max, et notamment Mad Max 2, avec le monde post-apocalyptique, et puis Bruce Lee que l'on reconnaît dans la création de Kenshiro. Mais ce n'est pas tout. Hara précisera à plusieurs reprises qu'il s'est aussi inspiré du cinéma de Spielberg et de Lucas, ainsi que des acteurs Stallone et Schwarzenegger. Un nom qui revient aussi souvent comme source d'inspiration est Frank Frazetta, artiste américain ultra célèbre de science-fiction et de fantasy, que personnellement j'ai découvert gamin avec son travail sur l'anime culte Tigra, la glace et le feu. Auteur de nombreuses peintures, deux d'entre elles sont clairement reprises dans Hokuto no Ken. D'abord, le célèbre Death Dealer, pour Kokuo, le cheval de Rao, ou encore le guerrier à l'épée ensanglantée qui a inspiré la pose finale de Rao lors de sa mort. Hara dira que Kenshiro est la somme de plusieurs personnages. Bruce Lee bien évidemment, mais aussi Yusaku Matsuda, un acteur japonais mort en 1989, Mel Gibson pour son rôle de Max, et Sylvester Stallone. Sa façon de déchirer ses vêtements quand il est en colère rappelle évidemment l'incroyable Hulk, les auteurs le disent souvent. Buronson quant à lui explique que Shin est inspiré du théâtre Takarazuka pour son aspect extraverti et son attitude noble. La pénitence de Shu, qui porte la dernière pierre de la pyramide de Souther, est évidemment une référence au chemin de croix du Christ. Vous l'avez compris, les influences sont nombreuses, et plus Hara maîtrise son trait, et plus il essaye de reproduire des têtes connues pour créer ses personnages. Alors pour rendre ludique cette présentation, je vous ai préparé un petit jeu pour voir si vous êtes susceptible de reconnaître les quelques références de personnalités plus ou moins officielles. N'hésitez pas à mettre votre score dans les commentaires, 1 point par bonne réponse, c'est sur 10, et on commence par du facile. Belle tête badass de Ken avec de sublimes lunettes de soleil, cette belle image nous vient évidemment de Cobra avec Sylvester Stallone. Ce n'est d'ailleurs pas le seul film de Stallone que Hara reprend, il y a aussi Le Bras de Fer par exemple.
ou encore Rocky. Allez, on enchaîne avec Yuda, le rival de Rei, physique androgyne. Une petite idée? Boy George, bien sûr. Allez, un plus facile avec Bass que l'on retrouve dans la deuxième partie de Hokuto no Ken. Un catcheur célèbre? Bah, c'était facile, Hulk Hogan. Allez, au suivant, tout aussi facile. Donc Falco, pratiquant du Gentokoken, le général doré, ce serait... Eh oui, ce très cher Dolph, notamment Drago, dans Rocky IV. Un autre plus sujet à caution avec l'empereur Souther. Certains y voient... Rutger Hauer. Eh oui, pourquoi pas. Alors celui-ci, c'est mon chanteur préféré, une moustache, c'est facile, Anne est la copie de... Freddie Mercury, bien sûr. Allez, restons dans la chanson avec le loup solitaire Ryuga. Si je vous dis Véron, vous pensez à... David Bowie. Un petit dernier dans le monde musical avec Ain. Au-delà de son costume américain, il doit vous faire penser à... Elvis Presley. Mais c'est moins vrai pour la série animée puisqu'il est blond en réalité dans la série. On termine par des acteurs célèbres. Celui-là est facile. Barona, homme de basque, il fait évidemment penser à... Barracuda, ou plutôt Mr. T. Quant au sosie de Toki, Amiba, ses cheveux longs, son petit bandeau et ses yeux fourbes doivent vous emmener vers Christophe Lambert dans Greystock. Et pour finir, je vous présente Soria, adepte du Gentokoken, acteur concurrent de Stallone, Schwarzenegger, qu'on retrouve aussi dans l'animé en la personne de Glenn. Alors c'est marrant, hein, car moi je voyais Rao comme une référence à Schwarzenegger, qui en plus prendrait tout son sens d'un point de vue symbolique et métaphorique. Le duel Ken-Rao, pour décider du plus fort, serait alors un peu le duel Stallone-Schwarzenegger, pour savoir qui est le meilleur acteur des films d'action des années 80. Mais ça, c'est dans ma tête. Évidemment, comme toute œuvre majeure, Hokuto no Ken a laissé des traces dans la pop culture. Je vous propose un petit voyage vers ces œuvres non exhaustives qui lui ont rendu hommage d'une façon ou d'une autre. Je commencerai d'abord par un manga fortement inspiré de Hokuto no Ken, Jojo Bizarre Adventure. Je ferai une rétro sur Jojo un jour car ce manga est une encyclopédie de la pop culture. Son auteur, Hirohiko Araki, ne cache absolument pas son admiration du travail de Tetsuo Hara. Le style utilisé, le découpage de l'action, c'est clairement repris de Hokuto no Ken. Quand on voit la partie Stardust Crusader, la meilleure selon moi, sortie en 1989, et le design de Jotaro, le doute n'est absolument plus permis. Quant à l'attaque phare de son stand, Star Platinum, les choses sont très claires et en vidéo. Mais ce n'est pas la seule référence. Dans l'arc Stone Ocean, le stand Bohemian Rhapsody a le pouvoir de matérialiser des créatures imaginaires ou non pour combattre. C'est ainsi que sont invoqués Kenshiro et Rao. Hélas, on ne les voit pas, ils sont seulement mentionnés. Autre exemple, Hasegawa Tetsuya, auteur du manga Napoléon, calque son style sur celui de Hara. Vous voyez les images, c'est absolument clair. Dans GTO, Onizuka se fait de fausses cicatrices et utilise l'attaque de Ken. Et si vous avez vu l'excellent Kill Bill de Quentin Tarantino, vous n'allez pas me dire que la technique des 5 doigts et de la paume qui explose le cœur n'est pas inspirée par Hokuto no Ken. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais en Chine, le manga a été complètement plagié en 1991. Bon, c'est devenu du grand n'importe quoi, hein. Les personnages sont repris avec pas mal de variantes, il y a même l'apparition d'un gosse déguisé en Son Goku. Hein. Bon, ce sera stoppé au 6ème tome, faute de droit bien évidemment. Dans d'autres univers, Hokuto no Ken peut aussi avoir ses petites références. Dans les jeux vidéo par exemple, Zangief ressemble étrangement à Goda. Idem pour Rolento de Final Fight, inspiré du colonel, tous deux bérets rouges. La légende raconte même que Hokuto no Ken est à l'origine des fatalités dans Mortal Kombat. Bref, si Hokuto no Ken est une œuvre inspirée, c'est également une œuvre inspirante. Si vous avez besoin d'approfondir le sujet, lire quelques interviews très intéressantes des auteurs et découvrir plein d'autres choses, je vous invite à aller parcourir l'excellent site Hokuto Legacy dont le lien est dans la description. Je vous ai mis aussi un lien vers un site italien qui est extrêmement bien fourni aussi pour peu que vous parlez un peu l'italien. Moi je vous dis à très vite pour la suite de la rétrospective. En attendant, prenez soin de vous.